Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Maison Atto. Aujourd'hui je vous propose de découvrir comment réaliser cette broderie du zodiaque avec le motif du lion. On apprendra à réaliser 3 points de broderie, à savoir le point de tige, le passé plat et le point de nœud. Je vous propose comme d'habitude qu'on commence tout de suite avec le matériel. Aujourd'hui nous aurons besoin d'un tambour à broder, d'une toile. Moi j'ai une toile de type Aïda, c'est une toile qui est un petit peu solide et avec des gros points qui permettent vraiment de faire les bases de la broderie quand on s'entraîne. Vous aurez également besoin de fils à broder, donc avec plusieurs couleurs différentes, d'une aiguille à broder. L'aiguille à broder a la particularité d'être légèrement plus arrondie au niveau de la pointe. Vous aurez également besoin d'un coupe-fil si nécessaire, d'un stylo pour reporter votre motif ou bien d'un Magic Paper qui est donc une toile qui est hydrosoluble, qui est thermocollante, qu'on vient apposer sur notre toile et qui après disparaîtra en la passant sous l'eau. C'est à peu près le même principe que le stylo bleu. On vient reporter un motif et une fois passé à l'eau, le bleu du stylo disparaît. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez pour reporter votre motif. Et d'une paire de ciseaux. Ce que je vous propose dès à présent, c'est de démarrer tout de suite. Pour ma part, je vais donc apposer mon motif directement sur ma toile. Donc c'est une toile que le motif je l'ai précédemment reporté pour que ça aille un petit peu plus vite. Hop, voilà. Donc c'est une toile qui est un peu transparente quand même, parce que voilà, on voit à peu près mes doigts, collante. Donc l'avantage c'est qu'elle ne bougera pas de place. Il en existe des toiles comme ça de report qui sont non collantes. Je viens la placer au milieu de mon tambour sur ma toile et donc mon motif étant présent sur la toile, je prends mon premier fil pour commencer la broderie. Je vais donc prendre une longueur de fil d'à peu près 50 cm, donc ça fait la largeur de mon écran à peu près, que je vais venir couper. Et en fait, sur chaque fil de broderie, il faut savoir qu'elle est composée de 6 brins. Et dans mon cas précis, je n'ai besoin de broder qu'avec 3 brins. Donc je vais venir retirer la moitié. Donc là, mon fil est séparé en deux. Et je vais venir tout simplement le séparer jusqu'au bout. J'ai donc un premier fil de 3 brins et un second de 3 brins. Sur ce premier fil de 3 brins, on va donc le passer dans le chat d'aiguille. Et faire un nœud d'arrêt. Pour faire un nœud d'arrêt, on prend l'extrémité de notre fil, on le place contre l'aiguille avec notre pouce, donc comme ceci pour vraiment bien le bloquer. Et je vais prendre le reste du fil qui est encore accroché à l'aiguille et je vais faire 1, 2, 3 tours autour de l'aiguille. Je bloque ce fil avec mon pouce et mon index et je viens tirer mon fil jusqu'au bout. Et donc j'ai créé un nœud. Si vous voulez un nœud plus épais, il suffit de faire plus de tours en fait avec le fil sur l'aiguille. Mon fil étant préparé, je vais pouvoir débuter ma broderie. Pour faire cela, je vais zoomer un tout petit peu pour que vous puissiez voir plus précisément le motif et la broderie. Ok. Ce que je vais faire dans ce modèle, c'est que je vais donc pour ma part faire le contour dans un violet un peu foncé. Donc le contour, c'est vraiment le contour du lion, ici, tout le long. Et je vais utiliser ce qu'on appelle le point de tige. Le point de tige se brode de gauche vers la droite, donc je vais toujours prendre mon modèle de façon à ce que je puisse broder de gauche à droite. Et je vais commencer à un endroit au niveau du motif, donc je vais prendre le bout de la tête du lion et faire sortir mon fil. Mon fil est à présent sorti. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler là ça va faire l'équivalent d'un point, donc 2 points, je serai à peu près ici. Et je replante mon aiguille à travers la toile, je la récupère de l'autre côté. Je bloque mon fil sur le bas et ensuite je viens ressortir mon aiguille
au milieu des deux fils, vraiment au milieu. Là on le voit un petit peu mieux. Ce qui va créer mon premier point de pointe-tige, ce qui fait que j'en ai créé en réalité 2 en une seule fois. À présent, au lieu de me décaler d'équivalent de 2 points, je me décale plus que d'1 point. Je repique mon aiguille dans la toile. Et cette fois-ci, je ne sors pas au milieu. Alors si, je sors au milieu, mais je ne sors pas au milieu de la zone où il n'y a pas de fil. Je vais sortir exactement là où j'ai débuté mon premier point, mon dernier point. Donc vraiment, je ressors au même endroit. Et je tire. Faites attention à avoir toujours le fil qui soit sur le bas, parce que si on le met un coup sur le haut, un coup sur le bas, vous allez avoir une espèce de zigzag qui va se créer, et c'est pas du tout l'effet que l'on recherche. Et je continue ainsi tout le long. Si jamais vous arrivez à des endroits comme ici où il faut tourner, on utilise toujours les mêmes points, seulement on va faire des points beaucoup plus petits. Au lieu de me positionner ici, je vais aller me mettre un tout petit peu plus haut, vraiment presque accolé au point précédent. L'idée c'est de pouvoir faire un virage le plus esthétique possible, tout en gardant toujours le même point. J'ai fini la première partie de mon lion ici. Je suis presque à court de fil, donc je vais vous montrer à présent comment faire un arrêt, une sécurité au niveau du fil. Donc vous repassez votre fil de l'autre côté du tambour et on va venir surjeter, c'est-à-dire qu'on va passer l'aiguille dans les points qui ont précédemment été faits une fois, sur le deuxième point, donc une deuxième fois, sur le troisième point, une troisième fois, donc, ah, oups. Il faut que je refasse une troisième fois. Et cette fois-ci, on fait une sorte de petite boucle, ici, et on vient passer l'aiguille dans la petite boucle et tirer, ce qui va nous créer un nœud au plus proche. Et je vais pouvoir couper à ras. Et là, mon fil est sécurisé. Et ce que je fais, je prépare une nouvelle aiguille, je vais continuer le contour de mon lion, et ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve une fois que c'est terminé. Le contour de mon lion est à présent terminé, on va pouvoir continuer en faisant l'intérieur. Cette fois-ci, j'ai pris une autre couleur, un violet beaucoup plus clair même, et j'ai préparé donc déjà mon aiguille. On va pouvoir recommencer, donc comme tout à l'heure, toujours avec un point de tige. On va faire le contour du museau, donc vous pouvez commencer par la partie qui vous intéresse. Moi je vais partir sur un coin. Et on fait toujours le même point. Donc on s'éloigne. Si jamais vous avez eu du mal à faire ce point de tige, vous sachez que j'ai un article de blog avec des images vraiment étape par étape pour bien comprendre comment on fait ce point qui est disponible. Je vous mets le lien également en barre d'infos si jamais vous avez un petit peu plus de mal à comprendre chaque étape de la création de ce point de tige. Ça devrait pouvoir vous aider.
Le museau est terminé, je vais bloquer mon fil comme tout à l'heure, donc en faisant un nœud en surjetant. Du coup, le museau est à présent terminé, je vais m'attaquer aux yeux et on va utiliser un point différent qui s'appelle le point de nœud. On va à présent venir faire les deux yeux de notre lion. Pour faire cela, j'utilise toujours la même couleur et on va utiliser un point de nœud. Donc le point de nœud se fait de la façon suivante. On va venir piquer l'aiguille dans l'œil. Donc là, on souhaite le faire. Une fois qu'on a notre fil sorti, alors je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir quand même le fil. Hop. Une fois que le fil est sorti, on va venir prendre dans la main gauche et le tirer. Donc vraiment celui qui est le plus accroché à la toile. On va prendre notre aiguille et on va faire un tour, 2 tours, 3 tours autour de l'aiguille. Une fois qu'on a nos 3 tours qui sont faits, on va venir vers notre œil, juste au-dessus de notre point précédent, repiquer dans l'œil. On tient bien le fil ici et délicatement on va venir tirer notre aiguille de l'autre côté. Et on a créé notre premier point de nœud. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc même chose, je sors mon aiguille. Je la tire à gauche, donc là le fil est tendu, je viens entourer mon aiguille une fois, 2 fois, 3 fois. Et je repique juste au-dessus de mon précédent point. Je tiens bien avec mon fil pour que le nœud reste bien droit. Et délicatement, je viens finir mon nœud. J'ai à présent mes deux yeux qui ont été faits avec des points de nœud. J'ai donc préparé mon fil d'une couleur un peu bleu-violet et on va venir faire cette partie-ci qui ressemble donc à une couronne, qui est une couronne sur la tête de notre lion. On est toujours sur un point de tige, toujours en 3 brins et donc à présent vous devriez savoir le faire les yeux fermés. La tête est à présent terminée. Je vais également faire dans la même couleur la petite partie ici en diagonale qui est de chaque côté. Et après je m'attaquerai au rond, au soleil et aux petites étoiles. Les côtés sont à présent terminés et je vais m'attaquer à la dernière partie. Cette fois-ci, je vais prendre du jaune pour venir faire le soleil, le petit rond au niveau de la couronne et les 2 petites étoiles sur les côtés. Je prépare mon fil et on commence tout de suite. Mon fil jaune est prêt, je vais pouvoir commencer et je vais vous montrer un dernier point qui est ce qu'on appelle un point de remplissage, le passé plat. C'est un point relativement simple, la seule chose à savoir c'est que par exemple je vais venir remplir ce rond et pour le remplir je vais commencer forcément par le milieu. C'est-à-dire que là je vais piquer mon aiguille en bas au milieu du cercle, la remonter en haut.
Et ça va faire le premier point de mon passé plat. Je vais continuer à remplir d'abord une moitié, puis la seconde. Et pour continuer à remplir, je vais essayer vraiment de venir me positionner juste à côté de mon pressant point, le plus proche possible. Et pareil pour en haut. Le but étant de le remplir au maximum. J'ai terminé de remplir la première partie et maintenant je vais faire la même chose mais de l'autre côté, donc j'essaye toujours de me mettre au plus proche au niveau de l'aiguille et la même chose en haut. Pour vous faciliter également, au lieu de partir sur 3 brins, vous pouvez en prendre 4, ce qui fait que ça sera un petit peu plus épais encore et ça vous permettra de remplir d'autant plus vite. Ma forme est à présent remplie, je vais m'attaquer aux petites étoiles sur le côté. Les étoiles, je vais faire quelque chose de très simple, je vais juste faire 4 points, c'est-à-dire que je vais venir ici tirer une première partie, faire la même chose sur la partie basse. Et la même chose de l'autre côté. Oups, peut-être pas bien filmé. Et on va faire la même chose pour remplir notre soleil. On va refaire un passé plat dans le soleil et des points pour faire les rayons. Mon motif est à présent terminé, je vais juste venir le passer sous l'eau pour enlever ce Magic Paper et vous montrer le résultat. Mon motif est à présent terminé, j'ai passé le Magic Paper sous l'eau, il a donc entièrement disparu, on ne le voit vraiment plus. D'où son petit nom Magic Paper. J'avais également fait précédemment ce modèle-ci qui est donc le signe du Sagittaire. Vous pouvez retrouver donc tous ces modèles en lien d'infos, en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Aujourd'hui, on aura donc appris à réaliser 3 points de broderie, le point de tige, le passé plat et le point de nœud pour réaliser ce modèle du lion dans le signe du zodiaque. Vous avez tous les autres signes disponibles en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très vite.